Travaillant dans le service de biologie de la reproduction du CHU, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ma thèse d'université à l'Institut des maladies neurodégénératives. Cette thèse a été à la croisée des chemins puisqu'elle parle de gamètes, de transgénèse, de maladies neurodégénératives et de vecteurs viraux. J'ai développé au sein du laboratoire de recherche des méthodes innovantes de transgénèse chez le rat pour modéliser la maladie de Parkinson. Elle est la deuxième maladie neurodégénérative la plus commune après la maladie d'Alzheimer et la première à l'origine de mouvements anormaux. Elle est caractérisée par la perte progressive des neurones dopaminergiques de la voie nigrostriatale, associée dans la grande majorité des cas à des inclusions intraneuronales d'alpha-synucléine constituant les corps de Lewy. Il existe des formes familiales de la maladie avec des mutations spécifiques de l'alpha-synucléine, notamment A53T. La problématique est qu'à ce jour, aucun modèle ne récapitule la dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques liés à l'âge, associés à la symptomatologie parkinsonienne et la formation de corps de Lewy. C'est pourquoi l'objectif de ma thèse a été de réaliser une transgénèse précoce afin d'avoir une progression de la maladie et d'utiliser la technologie des vecteurs viraux pour obtenir une réelle neurodégénérescence. Donc pour cela, 4 voies d'approche ont été testées. Tout d'abord, l'injection de vecteurs viraux dans les testicules de jeunes mâles pour transduire les cellules de la lignée germinale. J'ai également testé les injections de vecteurs viraux directement dans les embryons préimplantatoires avec des micromanipulateurs tels que celui-ci, les injections in utero dans les ventricules cérébraux et les injections intracardiaques au premier jour de vie des animaux ont également été testées. Parmi ces voies d'approche, ce sont les injections in utero et intracardiaques qui ont donné les meilleurs résultats, avec une transduction importante d'un grand nombre de structures cérébrales associées à un tropisme neuronal. Donc ces travaux ouvrent la voie à la génération de nouveaux modèles animaux de maladies à composantes génétiques et à la thérapie génique.